Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil, la chaîne des femmes multipotentielles, la chaîne des femmes vertueuses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Barakissa Fofana et ici sur cette chaîne, je t'aide à réussir ta vie familiale, mais aussi à ressortir le meilleur qui est en toi, c'est-à-dire le potentiel qui sommeille en toi. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on partage, sinon on échange sur un sujet que beaucoup de femmes vivent dans leur foyer à un moment donné. Et il s'agit des femmes qui se sont dénigrées par leurs époux. Avant-hier, j'étais en communication avec une cliente qui me racontait comme ça qu'elle trouvait que son mari tenait des propos assez durs vis-à-vis d'elle. Et elle trouve qu'il la dévalorise dans ses propos. Et au fur et à mesure que je causais avec elle, je lui demandais ce qu'elle faisait, quelle est sa vision, quels sont ses projets et tout. Elle me disait que elle ne faisait rien. Je dis, ah bon, vous ne faites rien? Elle dit non, je dis même vendre bissap au quartier. Elle dit non, qu'elle ne fait rien et que bon, elle est à la maison parce que bon, après les études, elle a cherché du boulot, elle n'a pas eu trouvé. Et tous les domaines dans lesquels elle entreprend, ça se solde par un échec. Donc du coup, elle est à la maison, elle ne fait rien. J'ai fait, oh, j'ai dit, mais certainement, c'est l'une des raisons pour lesquelles votre mari, voilà, il vous dénigre. Pour que un homme en arrive à tenir des propos durs à son épouse, à sa femme, ça voudrait tout simplement dire qu'il vous a alerté plusieurs fois et vous n'avez pas écouté. Vous êtes resté au même stade. Vous n'avez pas pris d'engagement. Vous n'avez pas pris d'engagement pour changer d'attitude ou bien pour changer la situation. Donc à un moment donné, il devient agressif. Et quand il va venir vers vous, c'est juste pour vous consommer sexuellement. Vous allez voir que la communication va être rompue entre vous. Il n'y aura plus cette alchimie-là entre vous tout simplement parce que ce qu'il espère de vous, il ne le voit pas. Je suis d'accord avec vous parce qu'en même temps que je vous parle, j'entends certaines qui sont certainement en train de réagir et disant que oui, ce sont des éternels insatisfaits et ils ne sont pas patients. Oui, les hommes ne sont pas patients, ils n'ont pas cette vertu-là comme nous l'avons, mais c'est clair qu'ils préviennent toujours. Alors, au fur et à mesure qu'on causait, je lui ai dit comme ça qu'il faut qu'elle fasse tout pour résoudre la question de je ne fais rien. Parce que nous sommes à une ère où la société même veut que la femme fasse quelque chose. La société même veut que la femme soit au front, qu'elle mette la main à la pâte et qu'elle ramène des sous à la maison. C'est très très important. Une femme qui ne pèse pas dans son foyer, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que ton mari, il va vouloir t'aider, il va vouloir te soutenir, il va faire l'homme au début. Mais à un moment donné, il va te sortir une phrase du genre, tu pèses sur moi, tu es un fardeau sur moi. Et quand tu entends ce genre de propos là, ça vient te déchirer. Mais il a raison. Il a sa famille sur son dos, il a ses rêves qu'il veut réaliser, il a certainement les enfants de qui il prend soin. Un seul salaire, ça ne suffit plus aujourd'hui. Alors, toi, femme qui m'écoute, toi, jeune fille qui n'est pas encore mariée, voici ce que tu as à faire. Commence par chercher tes dons et tes talents. Très, très important. Commence par chercher tes dons et tes talents. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais écrire, tu sais lire, tu sais maquiller, tu sais fabriquer du savon, tu sais faire la décoration, tu sais cuisiner, tu sais vendre. Qu'est-ce que tu sais faire? Prends un cahier et tu commences à énumérer tout ce que tu sais faire. D'accord? Une fois que tu as énuméré tout ce que tu sais faire, ne va pas chercher à avoir de grands moyens. Ne va pas chercher à avoir un grand fonds de roulement, hein, un gros montant là pour démarrer ton activité. D'accord? Commence à partir de ce que tu as sur place à la maison. Même si le premier jour, tu auras un seul client, fonce. Le deuxième jour, tu as un seul client, fonce. Le troisième jour, tu as un seul client, fonce. Répète cette activité-là jusqu'à ce que ton activité prenne. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le don que vous avez, ou bien le talent que vous avez, ou bien cette passion que vous avez, c'est ça votre multinationale. Vous connaissez l'histoire de la femme vertueuse dans le Proverbe 31.
C'est une femme qui travaille de sa maison et qui à elle seule a 7 sources de revenus. Ça ne l'empêche pas d'être une épouse, une bonne épouse pour son mari. Ça n'empêche pas d'être une bonne mère pour ses enfants. Et c'est cette dame-là qui est la femme qui représente le bonheur selon la parole de Dieu. Oui, c'est très important. Une femme qui ne travaille pas de nos jours, ça ne passe pas, je le répète. Ça ne peut pas passer. Parce que tu es tout le temps en train de demander. Tout le temps, c'est toi qui demandes. Tout le temps, c'est toi. Tu as tout le temps la main tendue. Mais attends, est-ce que tu réalises ce que tu vaux, madame? Ma soeur, tu réalises ce que tu vaux? C'est toi tout le temps, mais tu n'es pas un garibou, tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que des perles quand tu commences à te lever et à faire quelque chose de tes 10 doigts au fait. Ça, c'est le premier point très très important. Travailler à partir de ses dons et ses talents. Cherchez à monétiser cela. Et changer le courant de votre histoire dans votre foyer. Premier point. Deuxième point, travaille sur ta personnalité. Très très important. Dans la personnalité englobe beaucoup de choses. D'accord? Premièrement, tu vas commencer à travailler sur ton apparence. Un homme qui dénigre sa femme, c'est que son apparence, ça ne donne plus. Ça ne donne plus. Tu dois être une femme qui est au taquet. Quand je dis au taquet, je n'ai pas dit d'être sapée matin, midi, soir. Mais le minimum, c'est d'être propre déjà. Être bien coiffé. Oui, il faut être présentable. Il faut être présentable, sinon ton mari, il perd l'appétit, tu l'énerves. On vous dit que l'homme est attiré parce qu'il voit. Toi, qu'est-ce que tu lui montres à chaque fois? Même moi qui vous parle, je me parle en même temps que je vous parle. Il y a des fois où, voilà, je peux sortir délabré parce que, bon, voilà, je suis fatiguée ou bien, voilà, je ne suis pas dans un bon mood. Mais il faut travailler là-dessus. Il faut se coiffer régulièrement. Avoir un corps propre. C'est important. Bien s'habiller. Je ne dis pas d'aller payer les vêtements chers, les sacs à main chers, non. Ou bien les mèches naturelles aussi chères, non. Mais il faut que tu sois présentable. Il faut que tu sois présentable. Si tu n'es pas présentable, mais ton mari, tu vas passer pour la fille de ménage. À ses yeux. Une femme qui n'est pas présentable, une femme qui ne fait rien, son mari ne fait rien aussi avec elle. Oui, oui, oui. Il faut qu'on soit cru comme ça entre nous. Une femme qui n'est pas présentable, une femme qui ne fait rien de ses 10 doigts, qui ne veut rien faire, qui veut s'asseoir, elle commande portable, ça vient. Elle commande, je ne sais pas moi, un sac, ça vient. Elle commande la viande grillée le soir, ça vient. Ma soeur, à un moment donné là, le gars, il ne fera plus rien avec toi. C'est mieux, tu commences à te lever, à chercher tes dons et tes talents, travailler par rapport à ça, travailler ta personnalité, ton apparence. Ton apparence. Ensuite, il faut être une femme qui est organisée. Quand je dis organisée là, c'est-à-dire que tu as la vision devant toi. Tu sais où tu vas. Tu es focus là-dessus. Il faut qu'il sente qu'il a quelqu'un à côté de lui. Que si cette personne-là, cette femme-là, il la laisse aujourd'hui là, elle ne va pas mourir de faim. Il faut qu'il sente ça. Oui. Parce que c'est ça qui le challenge au fait. C'est ça qui le met au défi. C'est ça qui le fait courir lui aussi. Quand il voit que celle qui est derrière lui là, elle joue pas, elle a une vision, la vision de l'aigle. Mais il va se mettre au taquet aussi, il va commencer à courir. Il va commencer à courir. Donc aujourd'hui, c'est ces quelques clés là que je voulais partager avec vous. Et la suite va se faire à la masterclass de ce 28. Le 28 juin 2022, ne ratez pas cette masterclass. Parce que à cette masterclass, je vais partager des clés. On va aller en profondeur là-dessus. Parce que je désire de tout mon cœur que vous soyez heureuse dans votre foyer. Mais que vous sachiez au fait qui vous êtes. Ce que vous valez. Ne badinez pas avec vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une multinationale. Vous êtes une chef d'entreprise. Ne badinez pas avec vous. Vous êtes une épouse exemplaire. Vous êtes une bonne épouse vertueuse.
Oui, tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, ne restez pas là à croiser. La société exige beaucoup de la femme aujourd'hui. Et si on ne se met pas au travail, on est dans le pain, comme je dis. Alors, levons-nous, chères femmes. Je vous invite à vous inscrire à cette masterclass. Elle est gratuite. Profitez-en pendant que c'est gratuit. D'accord? Profitez-en. Intégrez le groupe WhatsApp. Je mettrai le lien en bas d'infos là. Intégrez le groupe WhatsApp et on va passer un super bon moment ensemble le 28 juin où je vais vous apprendre à découvrir vos talents, mais aussi comment monétiser tout cela. D'accord? C'était Barakisa Fofana. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de partager la vidéo, d'accord? De vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos, d'accord? Toutes les notifications à temps. Et on se dit à bientôt, à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!